On va finir vos Market Movers, Daniel, avec le titre d'Hermès. Alors Hermès, c'est particulier, les analystes fondamentaux, financiers, revoient à la hausse leurs objectifs de cours sur fond de bonne résistance des ventes, et notamment en Asie. Et malgré donc un contexte géopolitique, monétaire, économique plutôt morose, graphiquement, on comprend que le titre est à la croisée des chemins, que ça peut partir vers le haut comme vers le bas. Ceci étant, est-ce que vous, pareil, alors c'est notamment c'est UBS qui a relevé son objectif de cours très récemment. Est-ce que pareil, vous avez un biais plutôt positif sur la valeur Hermès? Alors Hermès, c'est très clairement, elle a des problèmes de riches. Alors on a une tendance, comment dire, Hermès est haussier depuis des années. Je crois qu'il y a 2 ans ou il y a 3 ans, on était autour des 600 euros. On est autour des 2300 aujourd'hui. Et puis, on a depuis le mois de février, on a un rallye haussier qui est très puissant, avec des ouvertures de gap. On pensait que l'ouverture du 3e gap pourrait être un gap d'essoufflement. Il a donné lieu à un rebond, la petite consolidation a donné lieu à un rebond et l'ouverture d'un nouveau gap haussier. Donc sur Hermès, tout va bien. Alors, les arbres ne montent pas toujours immédiatement jusqu'au ciel. On a fait un nouveau sommet historique il y a une quinzaine de jours sur 2436. Et depuis maintenant 3 semaines à peu près, on est à l'intérieur d'une figure, un range. Alors, et là, comme d'habitude, on se pose la question, est-ce que c'est une structure d'accumulation, c'est-à-dire une pause avant de repartir vers un nouveau schéma haussier, ou c'est une zone de distribution, à savoir que des grosses mains commencent petit à petit à vendre le plus discrètement possible pour pas trop influencer les cours, le titre, et à ce moment-là, on serait sur une zone de distribution et on repartirait vers le bas. Alors, dans ce cas-là, eh bien, on a le franchissement d'un niveau ou la rupture d'un niveau qui vont nous indiquer si c'est une structure de distribution ou d'accumulation. Le problème de ces structures, c'est qu'on sait si c'est de l'accumulation ou de la distribution une fois qu'on en est sorti. Donc, il faut attendre soit le franchissement de 2436, c'est-à-dire la réalisation d'un nouveau sommet historique, ce qui nous amènerait à, en gros, une centaine d'euros au-dessus, c'est-à-dire à 2532. A contrario, si on venait à casser le bas de la zone, c'est-à-dire à casser 2360, 2342, et ce niveau est d'autant plus important que c'est la vente, ça a été un sommet historique à la fin du mois de février, au début du mois de mars. C'est donc un niveau théorique d'achat. Et si ce niveau théorique d'achat, eh bien, les achats ne se font pas, si le rebond ne se fait pas, et qu'au contraire on casse, à ce moment-là, eh bien, on aurait un premier objectif qui est un niveau majeur, qui est à 2249. C'est à la fois un dernier plus bas dans la tendance haussière, et c'est l'objectif, le report vers le bas de la zone de consolidation, et qui serait donc dans cette hypothèse une zone de distribution. Donc c'est 2249 en cas de rupture de 2342. Donc au-dessus de la zone plus 100 euros, en dessous, moins 100 euros dans un premier temps. Ce niveau de 2249, il est vraiment un niveau extrêmement important, parce qu'en dessous, eh bien, la baisse pourrait s'accélérer en direction de 2171. Combler le gap haussier qui a été ouvert au mois de février autour de 2100, et à ce moment-là, on a des niveaux de support qui sont les 3 gaps haussiers que j'ai tracés sur notre graphique. Alors, pour l'instant, là aussi, la tendance, elle est clairement haussière. J'ai indiqué également toujours ma petite moyenne mobile exponentielle 13. Donc, je dis comme tout à l'heure que la rupture est un premier indicateur d'affaiblissement à minimum de cette tendance, c'est pas un signal de fin de tendance, loin de là, mais un signal d'affaiblissement. Elle est à l'entrée du range. Donc pour l'instant tout va bien.
Donc, ou on casse 2342 dans le temps, ou on franchit 2436. Et à ce moment-là, dans le deuxième cas, on poursuit notre tendance haussière. Dans le deuxième cas, eh bien, on a une consolidation qui viendrait sans encore affecter la tendance haussière de long terme, qui viendrait marquer une consolidation un petit peu plus forte. Et dans ce cas-là, moi, je serais à la recherche de points d'achat. Très clair. Donc on comprend effectivement qu'Hermès reste toujours très bien orienté. Période d'indécision, distribution ou accumulation, on verra ça un peu plus tard. Du coup, par la force des choses, là, le titre est à 2373 euros. On est quand même plus proche des 2342 euros dont vous nous parlez. Du coup, par la force des choses, est-ce qu'on peut en déduire peut-être un futur mouvement ou pas du tout? Laissons les choses se faire naturellement et attendons les clôtures pour prendre des décisions. Il faut, en fait, en analyse technique ou d'une manière générale, quand on a des niveaux qui sont des niveaux aussi forts, aussi importants que 2342 et 2436, eh bien, il faut attendre que dans cette bataille rangée entre acheteurs et vendeurs, entre grosses mains, dont nous ne faisons pas partie, entre grosses mains, eh bien, qu'ils décident dans quel sens ils veulent aller, et à nous, après, derrière, de suivre ce qu'ils indiquent et ils dirigent au niveau du marché pour eh bien, prendre nos positions, soit acheteuses, soit vendeuses.